Je n'ai pas reçu encore le robot. Ça va descendre, je vais remplir. Je vais dire, 2 secondes. Voilà, ok, c'est bon. J'ai envoyé un texte à Sylvain au cas où il voulait se joindre. Ok, donc on est normalement, donc on reprend, je reprends la Gemara à partir de Amarava. Et voilà, après on va faire le Rashbam, et voilà, et normalement. Ok. Donc on va prendre après à Tosfot, quoi. Voilà. Donc Amarava, donc voilà. Voilà. Et après, un jour on va commencer alors. Ok, c'est bon. Donc c'est bon. Donc Amarava, donc c'est Kouf Kaf Amoudbet 120b, et on reprend la Gemara simplement vers les petites lignes, ça veut dire quatrième petite ligne avant la fin, quoi. C'est-à-dire il y a 3 grandes lignes et après il y a 4 petites lignes. On va dire quatrième, 2, 4, voilà, et donc Amar Rava. Donc Rava, il dit, c'est parce qu'on l'avait fait dans la Gemara déjà, mais on n'avait pas fait les Rajbam dessus. Donc Amar Rava, Rava, il dit, donc je reprends la Gemara, Amar Rava, Achal Matzah Bisman Hazeh. Donc si quelqu'un, donc il a mangé de la matzah aujourd'hui, c'est-à-dire alors que le Beth Amikdash n'existe plus, Chatzot, si jamais il a mangé ce kazaï de matzah après minuit, après Chatzot, après la moitié de la nuit, les Rabbi Eliezer ben Azaria, Alo Yatsa, Yederovato. Donc, selon Rabbi Eliezer ben Azaria, il n'est pas quitte de la mitzvah d'avoir mangé de la matzah. Voilà. Dans le sens où, on avait vu Rabbi Eliezer ben Azaria, il pensait que la mitzvah de manger le korban Pessah, c'était jusqu'à Chatzot. Et donc, pour lui, l'idée, ça serait de dire que, on a vu donc, après, pour expliquer, c'était une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria. Rabbi Akiva, il pense que Midoraïta, on peut manger le korban Pessah toute la nuit, jusqu'au matin. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit non, jusqu'à Chatzot. On avait vu donc les drachot, etc. Mais l'agma veut dire que le chidouche de Rava, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le korban Pessah. Selon Rabbi Eliezer ben Azaria, si quelqu'un mange le kazaïd de matzah après Chatzot, il ne sera pas quitte. Voilà. Ok, c'est ce qu'il dit. Je traduis pour l'instant. L'agma dit pshita, c'est évident. Kevan de cache les Pessah, puisque le kazaïd de matzah de la nuit du Seder, il a été itkash, il a été mis en cache, ça veut dire il a été associé au Korban Pessah, et Pessah Damé. Donc il doit avoir les mêmes lois que le Korban Pessah. Et le Korban Pessah, même s'il n'y a plus aujourd'hui le Korban Pessah, c'était jusqu'à Chatzot, selon Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc Agma dit c'est pshita qu'en réalité on ne devrait pas être guide de la matzah aujourd'hui après Chatzot. L'Agma elle répond, elle dit non, il y a un chidouche. Maoudetema, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aurais pu penser? Ha'afkekra me kesha. Ça veut dire la Torah, elle a sorti du Hekesh, c'est-à-dire elle a sorti de son association, elle a sorti la mitzvah de manger un kazaït de matzah la nuit du Seder, de l'association avec laquelle il avait avec le Korban Pessah. La preuve, c'est que, en fait, même quand on n'a plus de Korban Pessah, on mange la matzah. Donc, c'est-à-dire que puisque la matzah de manger, c'est-à-dire la mitzvah de manger de la matzah la nuit du Seder, elle a été dissociée en fait du Korban Pessah, du fait qu'on doit la faire même si jamais on n'a plus de Korban Pessah. Donc, j'aurais pu croire, comme dans le verset appris, Rajbam il va être très explicite en tous les cas, comme dans le verset de la Torah, il y a marqué quand on parle de la mitzvah de manger la nuit du Seder, de la matzah, après le Korban Pessah, il y a marqué ils mangeront pendant la nuit, là il a rasé, ils mangeront des matzot. Donc, il n'y a pas marqué Chatzot. Chatzot, c'est un truc qui est vraiment spécifié dans le Korban Pessah. Donc, en fait, j'aurais pu croire que ça ne s'applique plus aujourd'hui. C'est-à-dire que la mitzvah de manger de la matzah midoraïta, elle existe aujourd'hui, mais elle est dissociée du Korban Pessah. Et donc, même selon Rabbi Eliezer ben Azaria, on pourrait la faire après Chatzot. Du fait que, voilà, que dans cette mitzvah, quand elle a été répétée, il n'est pas mentionné Chatzot. Donc c'est Kamash Malan. Donc c'est pour ça donc ça c'est pour ça qu'on Rava il a besoin de nous dire non Kamash Malan. C'est pour ça qu'il vient nous apprendre. Et quand le verset il a répété la mitzvah de manger de la matzah la nuit du Seder, et donc ça reste une mitzvah de Oraita selon Rava aujourd'hui. Lorsque le verset il a répété la mitzvah, où la traduction il a ramené la mitzvah, quand le verset a ramené la mitzvah, sous-entendu. Les milita kamaita hadre, ça veut dire au premier. Les milita, ça veut dire à la chose kamaita première d'avant. Hadre, il a fait revenir. C'est-à-dire que
la mitzvah, le passage qui répète la mitzvah de manger la matzah la nuit du Seder, il a fait simplement que remettre, c'est-à-dire réactualiser la mitzvah de manger de la matzah qu'il y avait à l'époque du Korban Pessah, et donc et dire que ça se poursuit encore aujourd'hui, mais il n'est pas venu changer la halakha de cette mitzvah. Or, comme à l'époque du Korban Pessah, c'était jusqu'à Chatzot, donc quand la Torah elle a répété la mitzvah de manger la nuit du Seder, même si elle n'a pas mentionné Chatzot à ce moment-là, il faut le ramener à, ça veut dire, il reste dans son Hekesh, il reste dans son association qu'il a avec le Korban Pessah à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que Rava a dit. Et voilà, donc ça, c'est, comme on a vu, c'est un gros, ça veut dire, c'est un gros point, c'est-à-dire, ça reste pas clair après ça dans la halakha on a vu déjà dans la Sougia d'avant, ça veut dire à quel point c'est associé au Korban Pessah. Par exemple, pour donner un exemple, c'est-à-dire, il semblerait que tout le monde est d'accord que à l'époque du Korban Pessah, le Korban, il y avait marqué Al-Matzot Umorim Yochluhu, et donc ils ont mangé le Korban Pessah à la fin du repas quand on était rassasié ou pour être rassasié. Et a priori, le kazaï de matzah avec lequel on mangeait, on était Mekayem, cette mitzvah de Al-Matzot Umorim Yochluhu, c'était le kazaï qu'on appellerait aujourd'hui du Afikoman. Et donc, a priori, ça voudrait dire que la question est de dire, voilà, donc, est-ce que, c'est-à-dire, voilà, quand Rava, par exemple, il te dit, voilà, la Torah, quand elle a répété la mitzvah de manger de la matzah, midoraita la nuit du Seder, elle a ramené sur la loi, elle a reassocié, elle a fait que répéter, je sais pas, que perpétuer le statut de ce qu'il avait avant à l'époque du Korban Pessah. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, le kazaït avec lequel on est yotzé, c'est le kazaït du afikoman, tu vois, puisqu'il doit être mangé quand on est rassasié. Et ça serait indigne de la Torah, tu vois. Avant ça, ça veut dire quand on avait regardé tous les rishonim qui parlaient, quand on avait toute la sugia que El Maftirin Ahar Pesach Afikoman, et que c'était une halakha que en tous les cas, c'est une marloquette dans l'Agma, c'est El Maftirin Ahar Matzah Afikoman, qu'on ne peut pas manger après le afikoman. On avait l'impression plutôt que c'était qu'une halakha d'ordre rabbinique, que c'était pas. La personne n'avait dit c'est midoraita parce que ça garde le statut du Korban Pessah. C'est-à-dire, dans la Gemara, ce n'était pas mentionné. Les Rishonim, ils avaient cette possibilité d'expliquer la Gemara comme ça, en disant, voilà, s'il y a une mitzvah de ne pas manger après le kazaïd de matzah, quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait, il a été associé au Korban Pessah, et à l'époque du Korban Pessah, il était mangé, quand on était rassasié, on ne pouvait rien manger après. Et la Gemara, tu vois, ça veut dire, elle aurait pu dire ça veut dire, et la Gemara aurait pu le dire. Alors, dans la Gemara, ça c'est une marloquette qui est ouverte, où elle dit, il y a un avis qui pense qu'on peut manger après la matzah un dessert, tu vois, contrairement à l'époque du Korban Pessah, c'est une marloquette dans la Gemara, etc. Et les Rishonim, quand ils ont voulu expliquer l'avis, quand Tosfot et Rashbam et tout ça, ils ont voulu expliquer l'avis de celui qui disait qu'on ne pouvait pas manger après la matzah un afikoman, comme on fait aujourd'hui. Personne n'a dit non, c'est midoraita parce que la matzah, elle est en souvenir du Korban Pessah, un truc comme ça. Ils ont tous dit, Rashbam, il avait dit parce qu'il faut que ça soit mangé comme un prince à la Sova. Et ils avaient tous l'impression de dire que c'était un truc d'ordre rabbinique en souvenir du Korban Pessah, un truc comme ça. Donc, ce que je veux dire, moi, ça veut dire, ce que j'ai pas compris, j'ai pas vu dans les Rishonim aucun, je sais, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que voilà, ici, ils avaient un boulevard, quoi. Ça veut dire l'Agma, puisque l'Agma, elle te dit clairement que c'est logique de penser ce que l'Agma, elle dit, c'est-à-dire, voilà, que quand la Torah, elle a ramené la mitzvah de Korban, elle te dit que quand elle a remis la mitzvah de manger le kazaï de matzah, elle a remis dans le statut, elle a fait que entériner le statut qu'il avait à l'époque du Korban Pessah. En fait, donc, tu as tout à fait, tu vois, un boulevard ici pour se dire, ben voilà, donc ça doit être mangé quand on est rassasié, et c'est pour ça qu'on ne peut pas manger après la matzah, la fikoman, et voilà, et ça peut être un indigne de Oraïta qui dit pourquoi pas, tu vois, etc. Mais personne n'a pris cette direction, donc ça veut dire, ce que je veux dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai peut-être pas fait assez de recherches, j'en ai pas fait beaucoup honnêtement, hein, mais ça veut dire, j'en ai fait, ça veut dire, c'est le sujet est vaste, hein, parce que croyez-moi, il y a énormément sur cette histoire-là d'Anoftina Pesarabikoman, mais j'ai pas vraiment été au fond des choses, mais de ce que j'ai vu, moi, ce qu'on a l'impression que pour une raison ou pour une autre, les Rishonim, tout le monde a compris que quand Rava dit oui, on a fait que entériner le statut de la mitzvah qu'il avait précédemment à l'époque du Korban Pessah, c'est-à-dire la matzah, elle a gardé ce statut, c'est uniquement en ce qui concerne cette halakha de le manger avant Chatzot. Mais par exemple, tu vois, le fait de ne pas manger après, qu'il faut que ça soit mangé quand on est rassasié, que par exemple, tu vois que si jamais on s'est endormi, on ne peut pas continuer, tout ça, si ça existe, parce que tout ça en fait c'est des discussions, tu vois, c'est complètement ouvert, ça veut dire entre les auteurs de la Gemara et les Rishonim et tout ça, si ça existe, c'est que dans le rabbinique. Et la question, c'est de dire pourquoi c'est comme ça, tu vois. Je ne sais pas, avoir peut-être que Rashbam sur pourquoi ça serait comme ça. C'est-à-dire, si tu vois, c'est-à-dire
Pourquoi? En fait, c'est dans le passouk de la Torah qui répète la mitzvah de manger la matzah. Aujourd'hui, il n'est pas mentionné chatzot, il est simplement mangé, ils mangeront de la matzah cette nuit-là. Tu vois, c'est bizarre que la Gemara, enfin, selon tu vois, ce que tout le monde a compris, ça veut dire que ça s'arrêterait à Chatzot, tu vois, ça veut dire que c'est sur cette halakha-là que ça s'arrêterait et pas sur le fait d'être mangé quand on a rassasié à la fin du repas ou des choses pareilles, ou comme je vous ai dit, que si jamais on s'endort, on peut pas continuer, des trucs comme ça, on peut pas le manger dans 2 endroits, tous ces trucs-là, ce qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash, ça veut dire pourquoi ça veut dire pourquoi comment est-ce qu'on peut limiter ça à cette halakha de Chatzot uniquement et pas tout le reste, tu vois. Et en fait, j'ai pas vu quelqu'un qui expliquait clairement, tu vois, ça veut dire rien que je dis, je fais que constater, hein, c'est tout ce que je voulais dire sur ça, quoi, c'est tout. Voilà, on va voir Rashbam. Tu vois, donc Rashbam me dit, donc maintenant, donc je me rappelle, donc où est-ce qu'on était dans Rashbam? Je me rappelle que c'était super long, c'est pour ça qu'on n'avait pas fini. Maoudetema. Donc Rashbam, je pense qu'on était Maoudetema. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Donc c'est Rashbam, c'est dans 2, 4, 6 lignes avant la fin des grandes, voilà, dernier mot de la 6e ligne avant la fin, quoi. Maoudetema. Donc qu'est-ce que j'aurais pu penser? Que Afke, ça veut dire que comme la Torah, donc elle a dissocié la mitzvah de manger la matzah du Korban Pessah, puisqu'on fait la mitzvah Midoraita même aujourd'hui. Donc Rashbam explique ça, il dit Maoudetema de Afke, c'est la Torah, elle l'a exclu, ça veut dire elle a dissocié la mitzvah de manger de la matzah avec de la mitzvah de manger du Korban Pessah. Afke Hamana le Chovat Matzah Balayla Rishona mais Kesha. Ça veut dire la Torah Hamana, la Torah, elle a Afke, ça veut dire sur le mot d'après Afke, qui veut dire elle a fait sortir les Chovat Matzah, l'obligation de la matzah Balayla Rishona, le premier soir, la première nuit de Pessah. Mais Hekesha, de la juxtaposition des Aksher Hamana que précédemment la Torah elle avait fait que Pessah, avec le Korban Pessah. Behaikra, sur l'autre verset, des Al-Matzot Umorim Yochlu, puisque le verset dit Al-Matzot Umorim, ils le mangeront avec des Matzot, et des Morim, ils le mangeront le Korban Pessah. Donc on savait que la mitzvah de manger la matzah à l'époque du Korban Pessah, elle était associée à la mitzvah de manger le Korban Pessah. Donc j'aurais pu croire que de la même qu'une fois que la Torah elle a dit maintenant on fait la mitzvah de matzah même sans manger le Korban Pessah, donc c'est plus la peine de la manger la matzah jusqu'à Chatzot, on peut la manger après Chatzot. Donc comme il continue Rashbam, la Torah elle a fait sortir Behaikra, donc elle a fait sortir de ce Hekesh avec le verset qui dit Shechet Yamim Tochal Alav Matzot Uvayom Hashivi, puisque le verset disait pendant 6 jours, après avoir dit ce verset, vous mangerez des matzot. La nuit du Seder est marqué 6 jours, vous mangerez des matzot, et le 7e jour. Et donc on apprend Mashivi Reshut, Av Shechet Yamim Reshut. Alors, et donc ça veut dire que la Torah, puisque quand le verset il a dit ça, c'est un autre verset, c'est pas le verset qui parle de la mitzvah de manger la matzah la première nuit du Seder. Il y a un autre passage de la Torah qui parle de la mitzvah de manger des matzot et qui ne fait pas cette distinction justement, qui dit vous mangerez pendant 6 jours des matzot et le 7e jour. Et donc ça voudrait dire en fait que tous les jours de la fête, en réalité la matzah c'est facultatif parce qu'on sait que les 6 autres jours de la fête c'est facultatif de manger de la matzah. Donc le verset, il y a un verset comme ça, c'est ce qui veut dire Rashbam. Donc Rashbam veut dire ce verset, il n'est pas venu pour rien, donc il est venu pour nous dire que justement pour exclure la mitzvah donc lui pour lui quand il dit exclure, moi j'avais expliqué exclure la mitzvah désassocier la mitzvah de manger de la matzah de la mitzvah de manger du Pessah, parce qu'on voit bien que la Torah elle a répété la mitzvah de manger la matzah à part le Korban Pessah, dans un verset qui avait été cité avant qui dit vous mangerez la matzah la nuit du premier jour. Rashbam m'explique pas comme ça, et donc Rashbam me dit non, c'est plus, et c'est mieux ce qu'il dit Rashbam que ce que moi j'ai dit. Ça veut dire il dit la dissociation elle est faite parce qu'il y a un verset explicite qui en fait qui met en, ça veut dire qui égalise quoi, qui met au même niveau la mitzvah de manger la matzah pendant les 7 jours de Pessah. Et donc, or on sait que pendant les 7 jours de Pessah, il n'y a pas d'obligation réelle de manger de la matzah. Donc c'est-à-dire ce qu'il veut dire, donc il veut dire ce pasouk là, normalement il semblerait indiquer que même la première nuit du Seder, il n'y a pas de mitzvah de manger de la matzah si on n'a pas de Korban Pessah. Et donc il veut dire, donc il dit, donc c'est ce qu'il dit. Mais tout ça c'est pas marqué dans la Gemara, ça veut dire. En tout cas, je dis ce que lui dit en fait. Je l'ai traduit après, j'explique. Donc la Torah, elle a exclu, elle a dissocié, c'est-à-dire elle a exclu la mitzvah de manger des matzot la première nuit du Seder
Ba'ikra, dans ce verset, Shechet Yamim Tochal Matzot, 6 jours tu mangeras de la matzah, ou Vayom HaShevi, et le 7e jour. Et on sait que Mashevi et Reshut, de la même manière que le 7e jour, c'est facultatif de manger de la matzah, Af Shechet Yamim Reshut, et donc même le 6e jour, c'est aussi facultatif, et 6 premiers jours, c'est aussi facultatif. Belaïla Rishon Nami Bemashma, et ça inclut même la première nuit. Alma, donc, Afke Hamana Mekesha, ça veut dire que la Torah, elle a exclu, par ce pasouk, elle a voulu en fait exclure, dissocier la mitzvah de manger de la matzah du Korban Pessah, en disant qu'en fait, dans ce pasouk, il semblerait même qu'une fois qu'il n'y a plus de Korban Pessah, il n'y a plus de mitzvah obligatoire de manger de la matzah la nuit du Seder. C'est ça ce qui semble de ces versets. Tu vois, c'est selon Rashi. Ça, c'est selon Rashbam. C'est ça ce que le passage qui veut dire. Alma afker achamana mekesha. On voit que donc il y a un verset explicite de la Torah qui vient exclure la mitzvah de manger la matzah. Ça veut dire de l'association qu'il avait avec le Korban Pessah, d'al matzot umurim, qui avait marqué si vous le mangez avec des matzot et du maror, les chovat matzah et la rishon, en disant qu'il y a une obligation de manger la matzah la première nuit. Et donc la Torah elle a voulu dire qu'en fait maintenant c'était que facultatif. Ok, alors, ça veut dire, je finis de traduire ce qu'il dit le prochain Rashba, mais je respecte après à l'oral parce que sinon c'est plus simple. Je juste traduis pour l'instant. Kamash Malan, ça vient nous apprendre que lorsque le verset il est revenu et il a répété la mitzvah de manger de la matzah, balay la rishon, la première nuit, Bismanazé, aujourd'hui, parce qu'il y a un autre verset qui dit dictive Ba'erev tochlu matzot, et le soir vous mangerez des matzot. Puisque ce verset, c'est ce verset-là qui est la source, comme quoi il y a une mitzvah de manger de la matzah, midoraita, d'après la Torah aujourd'hui, même si on n'a pas le Korban Pessah, contrairement à ce que semblait indiquer le verset précédent qui avait mis les 7 jours de la fête au même niveau. Puisque c'est de ce verset qu'on l'apprend plus haut. Les milita kamay tahadre, ça veut dire que la Torah elle a remis au premier niveau, au premier plan, à la mitzvah telle qu'elle était avant, à l'époque du Korban Pessah, la chila à Chatzot, qu'on peut le manger jusqu'à Chatzot, kibizman deka Pessah, comme à l'époque où il y avait du Korban Pessah. Donc je sais pas, je vais essayer d'expliquer, ça veut dire, pour expliquer, moi, comme je vais pas répéter, je répète ce que moi j'ai dit. Moi, j'avais dit simplement comme ça. Moi, j'avais été sans, c'est-à-dire, le Rashba, il ramène, ce qu'il dit, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus problématique. Et bon, je vais dire ce que moi je dis, moi, et comment la Gemara, moi, à mon avis, elle se lisait d'une manière simple. Et, ouais, je pense que Rachid a dit comme moi, hein, ça veut dire, on n'a pas fait Rachid, mais Rachid, il dit comme après, je regarderai plus Rachid, mais 2 secondes. Mais c'est-à-dire, la première manière d'expliquer la Gemara, à mon avis, la manière la plus littérale, on va dire, c'est simplement comme ça. C'est de dire, voilà, on sait qu'à l'époque du Korban Pessah, la mitzvah de manger la matzah la nuit du Seder, elle était liée à la mitzvah de manger le Korban Pessah, puisqu'elle marquait al matzot umurim yochlu, ils le mangeront, le matzot yochlu. Ensuite, si tu veux, donc, mais si c'est le cas, ça veut dire si c'est vraiment corrélé, moi, dans mon avis, ça voudrait dire que s'il n'y a plus de Korban Pessah, il n'y a plus de mitzvah de manger de la matzah non plus, comme on le dit pour le maror d'ailleurs. Comme la Gemara a dit qu'au niveau du maror, aujourd'hui, c'est que d'ordre rabbinique parce que la mitzvah du maror, elle est vraiment, elle, connectée au Korban Pessah, vraiment. La raison pour laquelle, en fait, comme la Gemara l'a dit avant, pourquoi la matzah, ça reste une mitzvah midoraita bismanazé, c'est parce qu'il y a un passage qui dit Ba'erev tochlu matzot. Le soir, vous mangerez des matzot. Et donc, moi, j'ai dit, moi, je comprenais la Gemara, simplement, tu vois, je pense que Rachid dit la même chose que moi, ça veut dire, il dit que l'idée, c'est simple, ça veut dire, ok, il y avait une mitzvah de manger de la matzah avec le Korban Pessah, c'est pour ça qu'il fallait manger la matzah avant Chatzot, comme le Korban Pessah. Mais une fois que la Torah, elle a répété, en fait, la mitzvah de Ba'erev tochlu matzot, pour dire qu'aujourd'hui, on a une mitzvah de manger de la matzah midoraita aujourd'hui, il n'y a pas le Chatzot n'est pas mentionné du tout dans l'histoire. Donc, Rava, il te dit, j'aurais pu croire que même selon Rabbi Eliezer ben Azaria, qui dit qu'à l'époque du Beit HaMikdash, on pouvait manger le Korban Pessah que jusqu'à Chatzot, il est d'accord qu'aujourd'hui, en fait, on peut manger la matzah aujourd'hui juste toute la nuit. Kamash Malan, ça vient t'apprendre que non, que la mitzvah de Ba'erev tochlu matzot, ça veut dire la mitzvah qui te dit le soir vous mangerez des matzot, ça vient simplement le remettre au statut précédent, de la mitzvah précédente. Et c'est ce qu'on va dire comme ça, tu vois, pourquoi pas? Ça veut dire, voilà, on va dire, on intuitionne comme ça, que la Torah, elle n'a pas venu dire une nouvelle mitzvah qui serait quand il n'y a pas le Beit HaMikdash, on a une nouvelle mitzvah qui vient. C'est simplement, donc, en fait, on a voulu simplement dire que même s'il n'y a pas le Korban Pessah, il y a la mitzvah de manger des matzot. Et voilà, et ça, en fait, ça aussi, ça reste jusqu'à Chatzot comme à l'époque. Donc ça, c'est l'explication d'Agma comme moi j'ai compris. Ah, tu vois, Ashbam, tu vois, il est fancy comme il dit. Ça veut dire, il fait, tu vois, un truc vachement plus complexe.
lui, il dit voilà, je comprends le problème qu'il a avec ça, peut-être c'est de se dire, je ne sais pas, tu vois, peut-être c'est de se dire, ok, pourquoi j'aurais, je ne sais pas, peut-être pour lui ça lui paraît de dire, c'est évident, encore une fois, que même si la Torah l'a répété, de la mitzvah de manger des matzot, c'est sûr que c'est comme à l'époque. Tu vois, pourquoi j'aurais pensé que c'est une nouvelle mitzvah qui est décorrélée du Corban Pessah. Je ne sais pas, ça lui paraît peut-être, je sais pas quel est son problème avec cette explication, qui est littérale, à mon avis. Mais lui, en fait, il est plus fancy. Lui, il dit, ouais, attends, c'est pire que ça. C'est parce qu'il dit, voilà, il y a un passouk dans la Torah que, en fait, on avait déjà vu, que c'est ceux qui, puisque Rava, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un avis dans la Gemara, dans la page précédente, qui pensait que la mitzvah de manger la matzah bismanazé, c'est d'Oraïta. Il y avait un Rav qui discutait contre lui, qui s'appelait Rav Acha bar Yaakov, et lui, en fait, il disait non, la matzah bismanazé, c'est que des Rabbanan. Et la source, c'était son pasouk, justement, qui vient de citer le Rashbam, qui disait pendant 6 jours, vous mangerez des matzot, et le 7e jour. Et il dit voilà, on voit que la Torah, elle a mis au même niveau les 7 jours de manger la matzah. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, ça veut dire, on sait que les autres jours, il n'y a pas de mitzvah nécessaire obligatoire de manger de la matzah. Donc, ça veut dire que même la nuit du Seder, d'après la Torah, il n'y a pas de mitzvah de manger de la matzah. Rava, il avait discuté pour dire que ça nous apprend quelque chose d'autre, etc. C'est toute la page d'avant. Qu'est-ce que ça nous apprend, etc. Comment il débrouille avec les versets. Mais Rashbam, lui, il pense que c'était ça la question. C'était ça la question que Rava. C'est-à-dire, la Rava mis avec moi, elle est basée à cause de ce pasouk. C'est que Rava, il dit, à partir du moment où il y a un pasouk qui met au même niveau la mitzvah de manger de la matzah pendant les 16 jours de la fête, ça veut dire en fait qu'a priori, c'est la mitzvah, elle a sauté aujourd'hui. Alors, même si Rava, il est d'accord qu'il y a un pasouk qui vient, qui dit non, c'est une mitzvah d'Oraïta, alors dit c'est pour ça que la Gemara a pensé que peut-être c'est une nouvelle mitzvah qui n'a plus rien à voir avec le Korban Pessah. Tu vois, c'est justifié à cause du pasouk, du Shechet Yamim, etc. Tu comprends? C'est ça ce qu'il veut dire. Ce qu'il rajoute sur la question de la Gemara, c'est dire il y a un verset qui dit explicitement qu'il n'y a, a pas de mitzvah aujourd'hui, mais d'Oraïta de manger la matzah. Et donc il dit non, quand la Torah elle a dit, en fait qu'il faut remanger, quand la Torah elle a dit dans un autre passage que vous mangerez de la matzah la nuit du Seder, c'est pour le remettre sur le Korban Pessah. Mais bon, en fait, tu vois, l'explication du Rashbam est très difficile. Ok, elle est jolie, on va dire, tu vois, ça rajoute un petit peu, tu vois, ça veut dire, voilà, un peu dans la famina, mais le problème, c'est que, tu vois, c'est qu'on ne sait pas pourquoi la Gemara, parce que selon le Rashbam, la question elle est inversée, c'est pourquoi pas alors? Ça veut dire, si tu pensais, tu vois, que le pasouk qui te dit que tu vois, que les 6 jours, tu dois manger les matzot et c'est tout au même niveau, etc., et que, a priori, bien qu'on a trouvé des autres drachotes par rapport à ça, et que tu dis malgré tout le pasouk qui dit ça, donc en fait, maintenant, c'est une nouvelle mitzvah. Alors maintenant, la question, elle est plutôt de dire, ouais, mais d'où est-ce que tu sais que ça reste corrélé au Korban Pessah et qu'on peut le manger que jusqu'à Chatzot? Puisque et à quoi il sert ce verset qui a annulé la mitzvah de manger la matzah la nuit du 7e jour, tu vois, du premier jour? Tu vois, donc ça veut dire ce que je veux dire, parce que selon Rashbam, la vraie question, c'est, tu vois, c'est une question qu'on pose dans la Gemara, quand on explique la Gemara, c'est Aïkar Chaser Mina Sefer. Ça veut dire le principal, il manque du livre. Ça veut dire que si tu vois, si c'était ça, si toute la question était basée sur le pasouk, tu vois, alors pourquoi est-ce qu'on nous a pas ramené ce pasouk dans la Gemara? Et si jamais, ok, disons que tu as raison, on l'a pas ramené, parce que c'était évident, mais alors quand dans la réponse, qu'est-ce qu'on fait avec ce pasouk? Tu vois, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire c'est fancy, tu vois, c'est joli et tout ça, etc. Mais le truc, c'est que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout, quoi. Voilà, c'est tout, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, c'est tout, voilà. C'est ça ce que Rashbam, il a rajouté ce pasouk-là de, selon Rava, des Shechet Yamim, Shivat Yamim Tochlu Matzot, que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de mitzvah midoraita. Hein. Donc voilà, donc bon, c'est bon. On n'a pas fait Rashi, parce que j'avais vu que j'ai pas fait Rashi, mais je pense que Rashi, ça dépend en fait comment est-ce qu'on le lit, tu vois, ça veut dire, on va le prendre, alors on va le lire depuis le début. Alors, donc Rashi, c'est la deuxième ligne de Rashi tout en haut de la page. Hafkekram et Hekesha. Donc, la Torah, elle a, si tu veux, elle a exclu le Hekesh, elle a exclu la mitzvah de manger de la matzah de son association avec le Hekesha des Pessah, et dit Rashi, du Korban Pessah, directive. Alors, tu vois, il faut voir quelle parenthèse on lit. On va lire celle en carré normalement. Shechet Yamim. Donc, si on lit comme la parenthèse en carré, c'est exactement ce que Rashbam dit. C'est parce qu'il y a le pasouk qui dit Shechet Yamim Tochal Alav Matzot. Maintenant, ouais, ok, si on lit ça, c'est comme si on lit la première parenthèse, par contre, tu vois, c'est comme moi j'ai dit, quoi. C'est-à-dire, si on lit la parenthèse en rond, tu vois, ça veut dire. Parce que la question, elle est de dire, on voit que c'est une nouvelle mitzvah, tu vois, parce qu'elle est marquée Ba'ev Torchlu Matzot, donc c'est une nouvelle mitzvah qui n'est pas corrélée au Korban Pessah. Et donc, c'est tout, tu vois. Ça, c'est si on lit que c'est Da'af Kekra Dictive, Ba'ev Torchlu Matzot, c'est du fait qu'on a répété la mitzvah, c'est une nouvelle mitzvah qui n'a rien à voir avec la précédente. Ça, c'est si on lit les parenthèses rondes. Si on lit les parenthèses carrées, c'est complètement, tu vois, c'est exactement comme Rashbam, tu vois. Maintenant, je ne sais pas, tu vois, en général, la tradition, c'est que la tradition des autres,
les imprimeurs que quand il y a des parenthèses rondes et des parenthèses carrées, normalement on lit des parenthèses carrées, c'est ça l'idée générale. Général, ça veut dire les imprimeurs, je ne sais pas si c'est un truc comme ça, mais dans le Talmud, quand les frères Rome, là, ceux qui ont le Chasse Vilna, c'est comme ça, ça veut dire quand ils pensaient qu'il y avait une Gersa, qu'elle était minoritaire, ils ont mis des parenthèses rondes, et la Gersa majoritaire, ils ont rajouté des parenthèses carrées. C'est ça, donc a priori, si on lit les parenthèses carrées, c'est comme Rashbam. Okay. Mais si on lit les parenthèses rondes, tu vois, il faudra regarder parce qu'il y a plein de notes derrière. Enfin voilà. Vakshé Bekesha, donc voilà, donc ça veut dire c'est à la sortie. Il faut dire, en tout cas, la suite de la phrase, c'est Vafke sûrement Mekesha, c'est-à-dire c'est la sortie du Ekesh, dans le matzot ou mourim yoklou, de la mitzvah de manger avec les matzot ou les morts. Donc j'aurais pu croire que c'est une nouvelle mitzvah. Si on lit les parenthèses rondes, comme on va dire comme moi, ça veut dire parce que la Torah, donc ça n'a plus rien à voir avec la mitzvah d'avant de Korban Pessah. Kamash Malan, de Hadrekra. Donc c'est pour ça que ça vient de rendre quand le verset dit Bayrev, tu vois là, ça je suis d'accord qu'il faut y aller parenthèses carrées. Bayrev Tochlu Matzot, ça veut dire vous mangerez pendant le soir, vous mangerez des matzot. Donc elle a répété la mitzvah de manger des matzot. Les Milita Kamaita Hadre, ça l'a fait revenir sur son premier statut. Amid Bimkom à Pessah, ça veut dire pour le mettre au niveau du Korban Pessah, mais les Chol Hatzot et de le manger jusqu'à Hatzot. Ok, donc après ça, je pense que le premier Tosfot, donc on a deux Tosfot, on a un Tosfot. Je pense que le premier Tosfot, on ne l'avait pas fait. Et c'est un peu ennuyeux parce que l'Agma, on l'a fait avant. Donc, ok, donc ça veut dire qu'il va falloir refaire un petit peu l'Agma pour faire ce Tosfot. Donc, ok, donc, donc 2 secondes. Donc, quelle était l'histoire? 2 secondes. Donc, ça voudrait dire, ok, donc, pour reprendre encore une fois. Ok. Ok, donc ça veut dire, moi, je vais reprendre un peu rapidement, ça veut dire. Donc, l'Agma, je reprends l'Agmara, je lis l'Agmara rapidement, vraiment, on fait rien qui reste à dire l'Agmara, donc, il y a la marloquette en train, désolé, hein, mais moi, je me dis, ce sera plus clair que si jamais, tout ça, c'est pour faire la petite assoite, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, je vais essayer de faire très vite. Donc, je reprends à partir des 2 points. Donc, l'Agmara, donc, elle avait dit, la Mishnah, en fait, elle suit l'opinion de Rabbi Eliezer ben Azariah, qui dit que, donc je prends Amma Mechatzot Avalenotar, je prends à partir des 2 points. Amma Mechatzot Avalenotar, donc à partir de Chatzot, le Korban Pessah, donc de minuit, il devient notar. Mantana, quel est l'auteur de cette Mishnah? Amar Rav Yosef, Rabbi Eliezer ben Azariah, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer ben Azariah, ou des Tanya, parce qu'il a été enseigné, Vachlou et Abassar Balayla Hazé, ils mangeront la viande cette nuit-là. Donc a priori, ça veut dire toute la nuit. Mais Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Neemar Kan Balayla Hazé, Milan Zera Shabbat, il y a marqué ici dans le Korban Pessah, la mitzvah de manger le Korban Pessah, Balayla Hazé, cette nuit-là. Benemar le Alan, il est marqué au sujet de la plaie des premiers-nés, Va avanti Ba'eretz Mitzrayim Balayla Hazé, et je passerai dans l'Égypte cette nuit-là. Malala Natratzot, de la même manière que là-bas, c'est jusqu'à Hatzot, Afkanat Hatzot, ok, donc c'est à Hatzot. Par l'exemple Shabbat, Rabbi Akiva discute. Amarlo Rabbi Akiva, Alon Neymar Chipazon, ça veut dire vous le mangerez Chipazon, ça veut dire avec empressement, comme disent Bibi Hilou et tout ça, les Tunisiens, etc. Donc ça veut dire, donc Hatchat Chipazon, que c'est de là où ça vient, c'est Hatchat, parce que c'est un gros kilos de Chipazon, c'est Bibi Hilou. Ça veut dire, donc Hatchat Chipazon jusqu'au moment du Chipazon. Et donc, a priori, le Chipazon, comme on avait vu, ça avait été le matin, puisque Pharaon, il n'avait pas décidé à bouger jusqu'au matin. Et donc, il ne devait pas sortir de la maison de toutes les façons toute la nuit. Donc, en fait, ils se sont empressés de sortir que le matin. Donc, ça indiquerait qu'on peut manger le Korban Pessah toute la nuit. Donc, Imken Matamuloma Balayla. Donc, pourquoi est-ce que le verset veut dire Balayla? Puisque ça serait Balayla Azé. Alors, Yachol Yenechad Bakodashim Bayom, parce que j'aurais pu croire qu'on puisse manger aussi le Korban Pessah même pendant la journée, c'est-à-dire
pendant la journée, a priori, ça veut dire la veille, ça veut dire comme on faisait la shrita, comme je vous ai expliqué, on faisait la shrita la veille dans l'après-midi, donc on aurait pu commencer à le manger en fait avant la tombée de la nuit. Talmud Lomar, c'est pour ça que le verset dit Balaïla, non, il faut le manger la nuit. Balaïla on echal, venon echal bayom, on peut le manger que quand la nuit elle tombe, mais pas pendant la journée. Ok. Et Agma, sur ça, elle va demander c'est ce qui nous intéresse vraiment. Rabbi Akiva, hay hazé mayavidle, puisque malgré tout, puisque selon Rabbi Akiva, il y a quand même Balaïla hazé, donc selon Rabbi Eliezer ben Azaria, ça veut dire ça vient de nous apprendre c'est jusqu'à Hatzot avec l'Axar Shabbat, l'appelé des premiers-nés. Mais selon Rabbi Akiva, à quoi il sert le hazé? Alors, il dit, les maouté laïla aher. C'est bien nous expliquer que tu ne peux pas le manger une deuxième nuit. J'aurais pu croire qu'on peut le manger pendant 2 nuits. Tu vois, Salkalata Hamina, Huilu Pesach, Kodashim Kalim, parce que j'aurais pu croire que comme le Pesach, c'est comme un korban Kadashim Kalim, c'est-à-dire un sacrifice, voilà, comme un shlamim, je sais pas, voilà, au shlamim Kadashim Kalim, je ne sais pas comment traduire Kadashim Kalim, des sanctifications légères, voilà. Je sais pas, des korban, ça veut dire qu'on peut les manger. La plupart des korban qui sont Kadashim Kalim, on peut les manger pendant 2 jours et 1 nuit, comme les shlamim, le maaser, tu vois, qui était mangé par les juifs d'Israël dans la ville de Jérusalem, comment ça s'appelle, le bechor, qui était mangé par le Kohen. Tout ça, c'est shneyamim v'layla echad. Les seules choses qui étaient mangées qu'une seule jour et une nuit, c'est que le korban toda, et c'est exceptionnel. Donc j'aurais pu croire que voilà que le korban Pessah et le korban Pessah, en plus, on aspire son sang qu'une seule fois. Donc c'est vraiment comparable, comme dans la Mishnah, on le dit dans les Umekoman, à bechor, à maaser, à Pessah. Et voilà, donc le maaser et tout ça, le maaser et le bechor, ils sont mangés là-bas. Donc j'aurais pu croire que aussi le korban Pessah, on pouvait le manger pendant 2 nuits. Tu vois, Sakata Hamina, oui, le Pessah Kodashim Kalim, que puisque le Pessah, c'est un Kodashim Kalim, le Shlamim Kadashim Kalim, et les Shlamim aussi, c'est des Kadashim Kalim. Ma Shlamim Nechaim, Shlamim V'layla Echad, de la même manière qu'on peut manger donc les Shlamim pendant 2 jours et 1 nuit, Af Pessah, Hokim Leilot, Bimkom Yamim, je vais donc regarder le Pessah, bien qu'il ait mangé que la nuit, mais on va dire c'est 2 nuits et 1 journée au milieu, Bimkom Yamim, Onechal Ishne Leilot V'yam Echad, Katouva Hamana Hazé, donc voilà. C'est pour ça que le verset te dit Hazé. Ok, ça va finir. Rabbi Eliezer ben Azaria Malcha, Melot Otiru ad Boker Nafka. Donc Rabbi Eliezer dit, mais il y a un autre passage qui dit, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Donc on savait que ce n'était pas de nuit. Nafka. Rabbi Akiva Malcha, Rabbi Akiva te répond, Ilo Ketiva Hamana Hazé, si ce n'était pas marqué Hazé dans Balayla Hazé, Avamina Maï Boker, de quel Boker il s'agit? Boker Sheni, c'est le Boker du lendemain. Ça veut dire du lendemain, tu vois, du 2e jour de Pessah. D'accord? Ok, Rabbi Eliezer, ok, donc on peut mettre la suite. Rabbi Eliezer te dit que l'Echad active Boker Rishonu. À chaque fois qu'on te dit le matin, a priori c'est le matin de la nuit de laquelle on parle, c'est pas le matin du lendemain. Voilà, maintenant on a Tosfot, donc on y va. Boker, donc Nafka. Donc Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit voilà, j'aurais jamais cru que c'était une 2e nuit, puisque voilà, le verset il dit tu dois parler jusqu'au matin. Donc il dit Afalgav et Darshin Admine, Liten Lo Boker Sheni Liskefato. C'est-à-dire que le problème de tout ça, c'est que l'Agmara, avant et à plein d'endroits, elle dit que, ça veut dire, la halakha, elle est comme ça, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash, quand le Korban Pessah, donc voilà, disons, il y avait, comme je vous avais dit, il y a toujours des restes dans le Korban Pessah, puisqu'on ne pouvait pas casser les os. Donc, rien que déjà la moelle et tous ces machins-là, c'était déjà des restes, donc il fallait le brûler, donc il y avait à brûler toujours. La question, c'est, tu vois, c'est quand est-ce que tu le brûles? Et la halakha, elle est en fait que tu ne le brûles pas la nuit, le lendemain du Seder, le lendemain matin, c'est tu le brûles le lendemain, le jour d'après. Ça fallait tu le brûlais Motsai Yom Tov, on va dire. Et en fait, on interprète le mot boker pour dire boker, ça ne veut pas dire le boker du jour même, mais le boker du jour d'après. Parce que c'est une halakha, c'est de là qu'on apprend justement, parce que le pasouk il est en trop, et c'est de là qu'on apprend que on brûle pas des kodashim, on brûle pas des korbanot pendant Yom Tov. C'est pas considéré comme le besoin de Yom Tov, parce que voilà, ça veut dire, pour expliquer l'idée, c'est général, c'est simple, c'est les mlachot qui sont permis de Yom Tov, c'est uniquement si toi tu en as besoin. Ochel nefesh, ça veut dire c'est pour que toi tu manges, mais brûler un korban, même si on va dire l'agma, elle va dire, mais c'est pour te chauffer avec le feu, puisqu'on a le droit. En fait, ça ne peut pas être considéré comme un tzorer Yom Tov, et donc en fait, c'est ce que le passouk qui dit, on ne brûle pas des kodashim Yom Tov, et on l'apprend du passouk qui dit l'ototirumenoat boker, que l'ototirumenoat boker c'était en trop, et ça veut dire qu'en fait on ne le brûlait pas le matin même de Yom Tov, mais on le gardait le matin même jusqu'au lendemain de Yom Tov. Comme je vous dis, il va sûrement avoir un goy qui s'occupe de ça, parce que franchement, c'était assez catastrophique de garder des trucs comme ça qui étaient devenus impurs
en pleine fête des Shalosh Regalim dans Jérusalem. Je me dis, je n'ose même pas imaginer ça veut dire le foutoir que ça devait être, tu vois. Mais bon, j'imagine. Et moi, la réponse que j'ai là-dedans, c'est qu'il devait y avoir un gars qui devait s'occuper de tout nettoyer, tu vois, qui devait mettre ça dans un endroit spécial, et puis voilà. Et tu vois, bon, bref, en tous les cas, techniquement, c'est assez compliqué, mais enfin, en tout cas, on va dire qu'il faisait ça. Mais en tous les cas, ça se peut, tu veux dire, donc on sait que ça parle, en fait, donc du deuxième jour. Donc, comment est-ce que Rabbi Eliezer ben Azariah, il peut dire à Rabbi Akiva, oui, mais je savais déjà qu'on ne peut pas manger le Korban Pessah pendant 2 nuits, parce que le passage qui dit l'autotiromeno ad boker. Or, on sait que c'est l'autotiromeno ad boker. Ce boker, en fait, il parle du deuxième jour de Yom Tov. Donc, je pense que c'est ça la question de Tosfot. Donc, je dis Tosfot dit à faire gaffe des Darchinan, bien qu'on apprend miné de ce passouk, l'Itan lo boker sheni la srefato, que c'est pour donner un deuxième matin, ça veut dire au brûlement, c'est-à-dire qu'on ne brûle pas les restes du Korban Pessah ou de n'importe quel Korban qui est devenu impur pendant Yom Tov. Les Nafkalan Me'atam, puisqu'on apprend justement de ce verset, Den Sorfin Kodshim Be Yom Tov, qu'on ne brûle pas des sacrifices devenus impurs pendant Yom Tov, ou qu'on ne peut plus consommer, quoi, comme ici le Korban Pessah après Chatzot. Itman de Mafik Lag Be'Plak Sheni de Ktuvot. Il y en a qui apprennent ça dans le deuxième chapitre de Ktuvot, dans le deuxième chapitre de Ktuvot, ou Vemechiltin. Pardon, qu'est-ce que je dis? Des Shabbat, dans le deuxième chapitre de Shabbat, Kiltin est dans la Tsugia, mais Dr. Harina d'une autre source. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres sources pour apprendre qu'on ne brûle pas les Kodashim c'est-à-dire pendant Yom Tov. Et donc, c'est pour cela qu'en fait, ce passouk-là, en tous les cas, il n'est pas en trop pour nous dire qu'on le brûle le lendemain. Et c'est pour ça, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, comme il y a d'autres sources pour apprendre qu'on ne brûle pas les Kodashim pendant Yom Tov, donc, en fait, c'est pas ça qu'il n'est pas en trop. Donc, même si Rabbi Eliezer ben Azariah est d'accord qu'on brûlait que le lendemain de Yom Tov, mais en fait, le passouk qui reste en trop pour lui, pour nous apprendre que c'est une seule nuit qu'on peut manger le Korban Pessah et pas 2 nuits. Voilà, c'est bon, c'est clair? Ouais, c'est pas, je vais pas rentrer là-dedans. Bref, tu vois, ça veut dire je sais pas si je vous fais un peu, pas une culture générale, mais au moins comme ça, si jamais, je dis simplement un truc, mais c'est complètement hors sujet, mais je le dis quand même. Comme ça, tu vois, c'est le vendredi soir, quand vous faites les Mishnayot, peut-être que vous allez avoir au moins, vous allez savoir ça, c'est déjà pas mal. C'est comme ça parce que voilà, tous les vendredis soirs, un peu cette Mishnah, alors autant même pour moi, ça me fait de la révision. C'est pour ça qu'en fait, quand tu dis que cette Sugi, elle est ramenée dans le deuxième chapitre de Shabbat, c'est dans pas Madlikin, c'est parce qu'en fait, il y a la marloquette, tu vois, je sais pas comment on dit, il y a marqué Pitelet Abeget Chikipela, Velo Ivava, Abileze Omer, Temaï. C'est même pas ça, non, c'est pas ça. C'est pardon, Elmad Likin Beshemen Serefa Beyam Tov. Voilà, la Mishnah dit Elmad Likin Beshemen Serefa Beyam Tov, ça veut dire on n'allume pas avec de l'huile qui doit être brûlée le Yom Tov. Et donc, l'idée, c'est simple, c'est que qu'est-ce que c'est ce Shemen Serefa, l'huile qui doit être brûlée? Quand tu regardes dans la Gemara, on t'explique que c'est de l'huile de terouma qui est devenue impure. Donc elle ne peut pas être consommée, mais le Kohen, il a le droit de la brûler, il peut l'utiliser pour s'éclairer avec. Donc normalement, on pourrait en fait allumer les bougies de Shabbat avec ce Shemen Serefa. Mais comme là, on parle d'un vendredi soir qui tombe Yom Tov, et comme donc brûler de la terouma impure, c'est comme brûler un korban qui est devenu impur. Donc c'est pour ça que El Madlikin Beshemen Serefa Yom Tov. C'est ça le chat de la Mishnah. Donc j'espère que ça vous a éclairé sur ça au moins. Et après ça, c'est répété parce que la Mishnah, je pense parce que c'est commencé dans la Mishnah, parce que ma Kamelik Mishnah est en je vais m'analyser après ça, ouais, ben, j'ai oublié, enfin, parce qu'en fait, c'est une marloquette après dans la Gemara. Est-ce que c'est tous les vendredis soirs, c'est interdit en décret de peur que ça soit en cause d'un vendredi soir qui tombe à Yom Tov, on interdit tous les vendredis soirs d'allumer les bougies de Shabbat avec de la terouma qui est impure, ou bien c'est uniquement quand le vendredi soir, interdit uniquement quand ça tombe Yom Tov, quand le vendredi soir ça tombe Yom Tov. Je ne suis pas rentré dans l'autre marloquette avec Pitelet Abeget, j'ai équipé là, c'est pour une autre fois, mais là, on va rentrer dans on rentre dans cette épisode-là, on va revenir aussi sur des Mishnayot qu'on fait cette fois-ci tous les jours, dans Ezeum et Koman, puisqu'il va rentrer dans l'histoire de est-ce que la halacha, donc on voit dans la Mishnah ici, je vais essayer de le faire, ça veut dire, donc on va essayer une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azariah, est-ce que le Korban Pessah, il est mangé midoraita que jusqu'à Hatzot ou bien jusqu'au matin. Donc la question c'est de savoir comme qui est la halacha. Ouais. Donc voilà, notre dit sur ça. Amarava, Achal Matzah Bismanazé. Donc Rava dit que si quelqu'un mange de la Matzah Bismanazé après Hatzot, il est pas quitte de la mitzvah. Yesh Mefarshim Dekach halacha. Donc Tosfot il dit, il y en a qui pensent que c'est si la halacha. Donc il faut manger au moins le premier kazaït et sûrement peut-être c'est mieux même le dernier kazaït avant Hatzot, ce qui est plus difficile. Deas Tamatnitin Kevate. Puisque la Mishnah, on voit que notre Mishnah, elle a mentionné la vie de Rabbi Eliezer ben Azariah
d'une manière stam, sans dire son nom. Et alors, on a la halakha, on a une règle dans la Mishnah qui est stam halakha que stam Mishnah. Alors, ici, donc, comme on a vu, ici, la Mishnah dit clairement chez nous, une seconde, vous avez marqué Chatzot dedans, dans la Mishnah d'ailleurs. Vous avez marqué Chatzot. C'est dans la Mishnah qui va dire quand tu vois, ça veut dire. 2 secondes. Pesach Chatzot, puisqu'il est marqué dans la deuxième ligne, il est marqué Pesach Chatzot, Metame et Taïdaim. Le Korban Pesach, dans la deuxième ligne de la Gemara, le Korban Pesach après Chatzot, donc dans la Mishnah, il est marqué il rend les mains impures. Donc s'il rend les mains impures, ça veut dire qu'on ne peut plus le manger et qu'il est notar, etc. Donc ça veut dire que la Mishnah ici, elle a ramené la vie de Rabbi Eliezer ben Azaria, voilà, en tant que stam. D'accord. Donc ça serait ça là. Tu vois, rien que pour dire, en fait, je ne sais pas si Tosfot il va citer ça. Le problème pour lequel Tosfot, en fait, il va ici entrer là-dedans, c'est parce qu'à part ça, on a une autre règle dans la Gemara, dans les Rouvines, qui est que Alahak et Rabbi Akiva, Mechavero. Ça veut dire que quand Rabbi Akiva il discute contre quelqu'un unique, Alahak est toujours comme lui. Alahak et Rabbi Akiva, Mechavero, Velo Mechaverav. Donc, normalement, en vertu de cette règle qui est dans les Rouvines, que Alahak et Rabbi Akiva, Mechavero, comme ici, il discute que contre Rabbi Eliezer ben Azaria, donc ça doit être l'alaha comme lui. Mais, a priori, Tosfot, il veut dire que la règle que l'alaha qu'est la Mishnah, ça override, tu vois, c'est au-dessus que la règle qui dit que l'alaha est comme Rabbi Akiva. C'est ça, tu vois. Donc, il dit, il y en a qui expliquent que c'est ça l'alaha parce que Deastam Matin Kevate, Ben Zeraya. Donc, il dit, c'est pas une fois. Pourquoi? Parce que dans le deuxième chapitre de Megillah, on voit une autre Mishnah où la vie de Rabbi Akiva, il est ramené cette fois-ci en tant que stam. Delo Kevate, donc pas comme Rabbi Eliezer ben Azaria, comme Rabbi Akiva, d'Etnan, puisqu'il est marqué là-bas. Zeaklal, donc ça c'est en ce qui concerne le voie de la Megillah. Kol davar chez mitzvato balayla, kasher kol alayla. Toute mitzvah donc ça parle de la mitzvah là-bas nécessaire, après, a priori de la Megillah, donc ça veut dire on peut lire la Megillah toute la nuit, et c'est pour nous dire, là-bas la Mishnah continue en disant, toute mitzvah on peut le faire pendant la nuit, on peut le faire pendant toute la nuit. Et la Mishnah dit là-bas, la Gemara elle explique en tous les cas de quoi qu'est-ce que ça venait rajouter comme alahah. C'est pas que la Mishnah dit explicitement comme ça, mais elle a fait une règle, elle dit Zéaklal. Donc la Gemara se demande, mais c'est quoi le Zéaklal que la Mishnah elle a mentionné pour faire une règle? Elle dit donc c'est la Touya Chilat Psachim, c'est pour dire qu'on peut manger le Korban Pesach toute la nuit, Midoraita, Vedelo Rabbi Eliezer ben Azaria. Et pour être sûr, la vie de Rabbi Eliezer ben Azaria, d'Amar qui a dit Achilat Psachim at Chatzot, qu'on peut manger le Korban Pesach uniquement jusqu'à Chatzot. Donc voilà, et tout ça, Aïnou Vada. Ok, ça c'est ça une parenthèse. Aïnou Vada Midoraita, ça c'est sûr que de toutes les façons, ça c'est Midoraita. Uvata Achi Pasoul et Mechal. Ok. Et après, de toute façon, après, mais ça veut dire après j'imagine après Chatzot, ou ce qui veut dire, je ne sais pas, il veut dire Midoraita, tout le monde est d'accord qu'il faut manger avant Chatzot, mais il veut dire que ce que la Mishnah elle dit, c'est pour dire que selon Rabbi Akiva, Midoraita, enfin on pourrait manger après Chatzot. Quelque chose comme ça. Pasoul et Mechal, ça serait Pasoul de le manger Midarabanan. Ok, donc en tous les cas, il veut dire, voilà, donc comme moi j'imagine que ce qu'il veut dire, voilà, il y a une Stam Mishnah comme ça, puis on revient à la Rabbi Akiva, on va voir. Alors maintenant, il va continuer, il dit, donc il dit ce qu'on a dit d'une manière générale que on peut brûler les graisses jusqu'à Chatzot, donc ça ne parle pas du tout du Korban Pesach, ça parle simplement des corbanotes normaux. C'est-à-dire que, en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que quand il y avait les corbanotes dans l'époque du Beit HaMikdash, ce qui était nécessaire, donc les corbanotes, ils devaient être faits pendant la journée. On ne faisait pas de corbanotes la nuit. Ça veut dire, mais ce qui était nécessaire de faire les corbanotes pendant la journée, c'était la shrita, encore une fois, et l'aspersion du sang sur l'autel. Mais le fait de brûler les membres, donc en fait, on brûlait en fait, ce qu'il fallait, c'est on n'avait pas le temps de brûler tous les membres pendant la journée. En fait, donc on les mettait sur la rampe de l'autel. Et après ça, pendant toute la nuit, ça brûlait. Il y avait des Kohanim qui se faisaient le service de nuit et qui mettaient les membres, ça veut dire qui les faisaient monter sur l'autel. Et donc normalement, on essayait de faire que les membres, tous les membres, ils rentrent sur l'autel, en tout cas sur le feu, quoi, avant Hatzot. Et donc Midera Banan, donc ça veut dire Adam Winan Ekter Chalavim, ça veut le fait de brûler les graisses, donc Veimurim et les membres de n'importe quel korban, at Chatzot, c'est jusqu'à Chatzot, qui est Adam Winan Baesh Brachot, comme on dit au début de Brachot. Laver la Midera Banan, ça c'est que d'ordre rabbinique. Afilou les Rabbi Eliezer ben Azaria, même selon Rabbi Eliezer ben Azaria, puisque là-bas, dans les korbanot, il n'est jamais mentionné Chatzot. Voilà, c'est pour ça, Mishum Achi, c'est pour cela, Imikev Lakti at Chatzot. Si jamais quelqu'un, donc c'est ces membres-là qui avaient été mis
sur la rampe du Misbéach, les Kohanim, ils n'ont pas eu le temps de les mettre avant Hatzot, sur le feu, l'onifsal bekar, voilà, ils ne sont pas pasoul midoraita. Ça veut dire donc, a priori, on les ramenait sur le feu. Dea minatora avec ayuk sherim adaboker, puisque midoraita, donc on peut brûler les membres, d'après tout le monde, les membres des graisses et les graisses des korbanot jusqu'au matin. Le Hachamim lo asu seyag ladavar, et les Hachamim n'ont même pas mis un décret sur la chose. Donc ça veut dire que c'est qu'un lechatria, ça veut dire ils ont pas dit si on l'a pas fait, le korban n'est pas caché ou le membre ne doit pas être brûlé. Donc c'est ça ce qui veut dire lo asu seyag. Ça bien que on a vu, que soit vient de dire avant que la Gemara a dit, la Mishnah elle dit ekter halavim vimrim atratzot. Ça veut dire qu'on doit brûler les membres et les graisses avant Hatzot. Quand il dit loi sous et davar, il veut dire ils n'ont pas mis une barrière de dire que si tu l'as pas fait, le korban n'est pas caché. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire c'est une loi qui n'a pas été enforcée, qui n'a pas été pénalisée, qui n'a pas été en fait, qui n'a pas été enforcée par une pénalité en cas d'infraction. C'est ce que ça veut dire. Si ça a été enfreint, c'est pas grave. C'est ce que ça veut dire. La sous et davar, ils n'ont pas dit que le korban n'était pas caché à cause de ça ou qu'on ne pouvait pas le faire. Le associé à d'abord, la viam, les bêtes absoul, voilà pour dire qu'on doit amener ensuite ces membres qui n'auraient pas été mis sur le feu avant Hatzot, qu'on doit les amener dans les bêtes absoul. C'est un endroit où on mettait tous les membres, toutes les parties des korban qui étaient devenues impures et qu'il fallait, qu'on ne pouvait même pas brûler sur l'autel, qu'il fallait mettre dans un endroit où tout ce qui était pas soul devait être brûlé à l'extérieur du temple, quoi. Donc, ça veut dire, donc ils disent, ils n'ont pas fait ça. Donc, c'est à Bediavad, si quelqu'un, les Kohanim, ils étaient paresseux, ou si jamais, j'en sais rien, il n'y avait pas assez de place sur l'autel, et qu'ils les ont mis après Chatzot, ils restent où ils sont, et après, on les met sur l'autel. Ou Perek HaMizbeach Mekadesh, et dans le Perek HaMizbeach Mekadesh, je ne sais pas pourquoi Tosfot, il est parti sur cette tangente de nous apprendre les lois des korbanot, mais bon, j'en sais rien, on suit, hein, c'est pas grave. Ou Perek HaMizbeach Mekadesh, Nami Mouchach, et donc, Mizbeach Mekadesh, on a aussi une preuve à ça, De'ach Chatzot, aussi Ikul Miderabanan. Ok, il dit parce qu'on voit ça, parce que Chatzot aussi Ikul Midera Banan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Ikul, c'est quoi? Ça veut dire, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qui se passait aussi, c'est que des fois, tu mettais des membres sur le feu, mais comme il y avait énormément de graisse, en fait, ça faisait des bam, 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 et donc il y avait des membres entiers qui sautaient, tu vois, de l'autel et qui tombaient par terre. Et donc, l'idée, c'est de savoir, tu vois, de savoir est-ce qu'il fallait les remettre ou pas. Et donc, la halakha, elle est que si jamais, en fait, ils sont tombés avant Chatzot, il faut les remettre. Mais si jamais ils ont sauté après Hatzot, ça s'appelle Ikul, ça veut dire qu'ils ont été digérés. Tu vois, Ikul, et donc, hop, tu les envoies à la poubelle dans le Beth Absoul parce que voilà, ça suffit, quoi, ils ont fait leur mitzvah. Et donc, Tosfot, il dit, donc ça, c'est une loi qui est amenée dans la Mishnah, c'est une loi qui est amenée dans la Mishnah, ça s'appelle Ikul la Mizbeach, la digestion du Mizbeach. Voilà, donc, et donc l'idée, c'est qu'il dit que ça veut dire c'est que Midera Banan. De toute façon, la Gemara là-bas, elle dit que cette loi, elle est que d'ordre rabbinique. Ça veut dire que Midoraita, si on veut, on pourrait remettre les membres, même après Chatzot, sur le Mizbeach, mais c'est simplement d'ordre rabbinique qu'on dit ça et c'est bon. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc il veut dire que toute l'histoire de Chatzot en ce qui concerne de brûler les graisses et les membres, c'est que d'ordre rabbinique. Voilà, mais Midoraita, c'est sûr que dans tous les korbanot, à part le korban Pessah, il n'y a pas d'histoire de Chatzot, Midoraita. C'est bon. Ok. Donc maintenant, il va citer justement donc, ce qu'on étudie, donc ce qu'on étudie tous les matins, Ezeu Mekoman. Vaoud des Perek Ezeu Mekoman. Donc, en ce qui concerne donc, le Perek Ezeu Mekoman, des Kamar de Matnitin, où là-bas, la Gemara dit clairement, da Pesach enon echalala chatzot, la Gemara dit Rabbi Eliezer ben Azariah. Et donc, la Gemara dit, donc voilà, une nouvelle Mishnah, encore, un nouveau Stam Mishnah qui suit Rabbi Eliezer ben Azariah, donc on a 2 contre 1. Ça veut dire que, puisqu'on cite là-bas les avis d'Rabbi Eliezer ben Azariah, ça sens, voilà, Bistam Mishnah. Et la Gemara demande, mais qui te dit? Peut-être Dilma, Rabbi Akiva, Dilma, Madera Banan. Peut-être que quand la Mishnah, puisque Rabbi Akiva il est d'accord que Madera Banan, on ne peut pas manger le Korban Pessah jusqu'à après Chatzot. Donc quand la Mishnah elle dit Enon Echal Ela Chatzot, ça veut dire Madera Banan. Et donc peut-être en fait ça peut suivre l'opinion de Rabbi Akiva aussi. Ça c'est la question de la Gemara. D'accord? Dilma Midera, Memaï Deoraita Dilma Madera Banan, peut-être que c'est dans le rabbinique. Mais Rabbi Akiva, ça suit aussi l'opinion de Rabbi Akiva. La Gemara répond, Imken Mai Ela. Si c'est ainsi, qu'est-ce que c'est marqué Ela? Alors, je vais expliquer qu'est-ce que la Gemara veut dire. Il va expliquer un petit peu. C'est simple, c'est que, par exemple, dans la Mishnah, dans les Ezeu Mekoman, il y a d'autres korbanot qui sont mangés jusqu'à Hatzot. Par exemple, le Toda. On va dire, dans le Toda, il y a marqué Toda et non Echal Ela. Non, c'est marqué Toda, comment ça s'appelle? El Nazir, Toda El Nazir, Kadashim Kalim, Shatan Bechol Makametra, et Daman Daoun. D'accord? Tu peux les manger pendant le jour et la nuit jusqu'à Hatzot. D'accord?
Par contre, tu vois, quand on arrive au Corban Pessah, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, ça je me rappelle, tu vois, ça veut dire, je n'avais pas dit que je l'ai dit ce matin, mais moi, ça veut dire, non, en tout cas, si tu as vérifié dans le site, tu vas voir, c'est jusqu'à Chatzot. Par contre, quand on parle du Corban Pessah, c'est la dernière Mishnah où il y a marqué, Abechor, Amasar, Apesach, Kadashim, Kaim, Shazram, Bechor, Makom, Azar, Vidaman, Demutahad, Machidingesot, je marqué là-dedans, Hanachal, Konim, Asar, Hadavan, Benechalin, Mishnah, Blagachal, Apesach, Nonayachal, Ella, Ad Chatzot. Ça veut dire marqué Ella Ad Chatzot. Je vois la différence de terminologie. Quand on a parlé du Korban Toda, il y a marqué Yom Balayla Ad Chatzot. Ça veut dire un jour et une nuit jusqu'à Chatzot. Donc, quand on parle dans le Korban Pessah, il est marqué Enon Echal Ela Chatzot. Il peut être avec une double négation. Il ne peut être mangé que jusqu'à Chatzot. Et donc, la Gemara, elle déduit du fait que la Mishnah dans Ezeu Mekoman, elle n'a pas utilisé la même terminologie pour parler du Chatzot du Korban Toda et du Chatzot du Korban Pessah. C'est pour nous dire que le Chatzot du Korban Toda, c'est que d'ordre rabbinique. Et c'est pour ça que Tosfot, il a cité tout son truc avant de dire que Rabbi Eliezer ben Azaria est d'accord que dans tous les autres korbanot, la loi de Chatzot, elle serait que d'ordre rabbinique. C'est pour ça qu'il est marqué Benechal Yom Velayla at Chatzot. Ça veut dire parce que oui, il faut manger avant Chatzot, mais si tu l'as pas mangé avant Chatzot, c'est pas grave. Tu peux encore bédier Avad, tu peux le manger le reste de la nuit. Tu vois, c'est pour ça que tu vois qu'il n'y a pas. Par contre, du fait que dans la Mishnah, c'est quand on a parlé sur le Korban Pessah, dans la dernière Mishnah, il est marqué ça veut dire avec une double négation, ça veut dire qu'on a voulu mettre l'emphase dessus et nous dire que c'est un midoraita. Et donc c'est pour ça que la Gemara dit, donc on voit bien que le Perek Ezeu Mekoman, il ramène donc l'avis de Rabbi Eliezer ben Azaria comme étant Stam Mishnah. Donc c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est le Ela en fait qui veut dire, tu vois, tout ça c'est des points à introduire ça veut dire, il veut dire, tout le monde est d'accord que Midera Banan, il faut manger avant Chatzot, que ce soit le Korban Pessah, que ce soit les autres Korbanot. Mais ça veut dire que la marloquette, elle est uniquement en ce qui concerne le Korban Pessah, que Rabbi Eliezer ben Azaria, il pense que c'est un Doraita, et Rabbi Akiva pense que c'est un des Rabbanan uniquement dans le Korban Pessah. Mais dans les autres Korbanot, tout le monde est d'accord que c'est mis des Rabbanan. Tout ça pour te dire que quoi? Que maintenant, quand tu regardes Ezeu Mekoman Shezvachim, et que tu vois que dans le Toda, il y a marqué Ad Chatzot, alors que dans le Korban Pessah, il y a marqué Enon Echal Ela Ad Chatzot, ça veut dire que c'est Rabbi Eliezer ben Azaria nécessairement, puisque ça veut dire que dans le Toda, c'est que dans le rabbinique, et dans le Korban Pessah, c'est Doraita, donc c'est la vie de Rabbi Eliezer ben Azaria. Voilà, donc, donc c'est ça ce qui veut dire, ok, j'avance, je vais essayer de finir le plus vite possible. Ok, 2 secondes, ok, c'est ce que donc l'Agmara a dit, au pareil que Mimai, donc l'Agmara demande Mimai de Oraita, peut-être que, qui te dit que quand la Mishnah dans les Ezeu Mekoman, elle dit, Enon Echal, Ela Atratzot, c'est Midé Oraita, peut-être c'est que l'ordre rabbinique, Dilma Midera Banan, Rabbi Akiva, c'est l'opinion même de Rabbi Akiva qui est d'accord que le Korban Pessah peut être mangé que jusqu'à Chatzot d'ordre rabbinique. Umshane, la Gemara répond, Imken Mai Ela. Pourquoi est-ce qu'on dit Ela Chatzot? Pirouche, donc Tosfot explique, I Hava Midera Banan, si c'était que d'ordre rabbinique, Lo Hava Limitne Ela. On n'aurait pas dû dire Ela Chatzot, avec une double négation. Dea Leil, puisque plus haut dans le même chapitre, Gabé Toda, lorsqu'on parle du Korban de reconnaissance, Vechatat, et aussi dans le Chatat, dont j'ai oublié celui-là, Tana Ad Chatzot. Là-bas aussi, c'est marqué Ad Chatzot. Velo Tana Ela. Donc, ça veut dire que ça voudrait dire, donc ça veut dire que Bedi Avad, c'est-à-dire quand il n'y a pas marqué Ela Chatzot dans le Chatat et dans la Toda, ça veut dire que Bedi Avad, tu peux manger après Chatzot. D'Afilu Iral d'Avar d'Ibrahimim, parce que c'est pour nous apprendre que si c'est arrivé d'Avar d'Ibrahimim qu'il a transgressé la parole des sages, Velo Achal Kodem Chatzot, et qu'il n'a pas mangé donc le Chatat ou la Toda avant Chatzot, l'onifsal, c'est pas devenu pasoul, et Bediavad, il peut le manger après Chatzot. Que des machmas de la Kama des Brachot, comme on voit dans le premier chapitre de Brachot, puisqu'on voit où la Gemara ramène la même chose avec le Kriyat Shema. Gabe Kriyat Shema, où Maaseh des Baou Banav chez le Rabban Gamiel une Bet Amishde, où les enfants de Rabban Gamiel ils revenaient d'un mariage, ils étaient rentrés après Chatzot, et donc il leur avait dit, ouais, vous pouvez faire le schéma avec les Brachot, même si c'est après Chatzot, parce que c'est que les Chatzrila, il faut faire le schéma avant Chatzot, mais Bediavad, on peut le faire après Chatzot. Donc il dit, au Mikol Makom, Mikaseyak d'avar du Chachamim. Ça veut dire, malgré tout, on dit que c'est considéré, il y a quand même un seyag, on peut considérer comme une sorte de. Ce que ça veut dire, c'est c'est possible, on voit que ça peut arriver que les sages, ils ont fait un décret, un interdit, sans le pénaliser, quoi. Ça s'appelle une barrière quand même, parce que ça veut dire, ils ont dit, tu dois manger le Korban Toda avant Chatzot, ou tu dois manger le Korban Chatat avant Chatzot,
Si tu ne l'as pas fait, c'est pas grave. C'est comme le schéma, mais on t'a mis une barrière quand même. Tu vois, ça s'appelle quand même être une barrière parce qu'on t'a dit de ne pas le faire. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, on peut te mettre un interdit qui n'est pas nécessairement en fait accompagné d'une punition si tu ne suis pas le conseil. Ça s'appelle quand même qu'il y a un interdit de rabbinique. Donc c'est ce que veut dire. Parce que a priori, il a raison. Qui te dit que les haramim peuvent faire un truc comme ça, dire c'est interdit, mais si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Tu vois. Donc il affirme, oui, il voit le problème, mais il dit ok, c'est comme ça, on voit. C'est un exemple, voilà, oui, on voit que c'est pas grave. C'est pas arrivé qu'il y a des décrets de rabbinique qui disent tu dois pas le faire, mais si tu l'as pas fait, c'est pas grave. Mikol Makom et Kassiak, ça veut dire ça s'appelle comme une barrière d'Ava Ramim parce qu'il a transgressé les paroles des sages. Imlo Achal Kodem Hatzot, s'il n'a pas mangé que ce soit le Korban Toda ou le Korban Khatat avant Hatzot. Higar Sinan Atam, et ainsi il faut lire là-bas donc dans la Gemara. Imken Mai Ela, ça veut dire si c'était que d'ordre rabbinique en ce qui concerne le Korban Pessah et comme qu'il faut manger avant Hatzot, pourquoi est marqué Ela? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a une double négation? Mais tout qui anach aussi, sinon c'est comme les autres. Manach de Oraita, ça veut dire. Alors, donc ça, c'est ce que je vais expliquer, c'est que la Gemara a dit un truc bizarre, elle dit c'est comme les autres. Je traduis ce qui veut dire c'est comme les autres. Manach de Oraita, c'est de la même manière que les autres, c'est de la Torah, ça aussi c'est de la Torah. Alors ça c'est bizarre puisqu'on vient de dire que les autres korbanot dans le Perek, qui ont le Toda et la Khatat, c'est pas de Oraita, mais il veut dire non, c'est la deuxième preuve de la Gemara là-bas, c'est du fait que quand on parle des lois du Korban Pessah, on a juxtaposé toutes les lois du Korban Pessah ensemble. On dit non echal limnuya, non echal atratzot, non echal balayla, non echal limnuya, non echal atratzot. Je me dis c'est quoi, il manquait encore. Je sais plus quoi. Non echal tzali. Donc il dit que comme toutes ces lois là elles sont de Oraita. Donc en fait, et on a mis le Chatzot avec toutes ces lois là. Donc ça veut dire que ça aussi c'est de Oraita. Donc c'est comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc voilà, Vetsali, donc du Kelomar, Maïnou denon echal elalimnuya Vetsali. Donc de la même manière que tout cela, donc que les autres lois du Korban Pessah qui sont dans la Mishnah qui disent qu'il doit être mangé que s'il a été par les gens qui ont été comptés dessus, Vetsali et grillé, Aïnou Midoraita, c'est une loi Midoraita de la Torah. Afanach Nami, donc ça veut dire d'At Chatzot, même la halakha de Chatzot, Midoraita, c'est Midoraita, Rabbi Eliezer ben Azaria, ça suit l'opinion de Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc voilà, donc a priori, il veut dire que ça serait ça à la mais bon, comme je dis, ça reste très discuté après. La nafkamina, elle est vraiment, c'est si jamais quelqu'un il a tardé à faire le CDR et il se retrouve, il n'a pas mangé encore le premier kazaïd de matzah avant Hatzot, est-ce qu'il veut faire la bracha ou pas? C'est la question. Il faut le faire, c'est sûr, parce que tu as un doute. Ça veut dire que tu peux rien à le faire. Tu vas manger un kazaïd de matzah pour t'acquitter au moins de l'opinion de Rabbi Akiva. Mais la question, c'est vraiment de savoir au niveau de la halakha aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que tu peux faire une bracha ou tu veux plus faire de bracha. Et ça, c'est une grande marloquette jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, il y en a qui. Le truc, c'est d'essayer d'éviter de se retrouver là-dedans. Et bon, et à part ça, c'est sûr que selon Rashba, en tout cas, ce qu'on apprend de la Sugia aussi, c'est selon Rashba, mais tout ça est Tosfot, qu'ils pensent que le principal de la mitzvah de manger la matzah, c'est la ficomane, qui doit être mangée quand on est rassasié. Donc, ça veut dire quand même la ficomane, il faut le manger avant Hatzot. Voilà quoi. Et la plupart des rabbanim, ils étaient makpides sur ça, parce que le Gaon de Vina était makpide, et tu vois, ça, tous les rabbanim, les rabbanim yeshivish, quoi, dans les yeshivot, ils sont makpides sur ça, et ça, c'est pas mal, parce que ça permet de finir le seder plus tôt. Et voilà. Mais, le problème, c'est que, voilà, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, sinon, voilà, je laisse tomber la suite, de toute façon. Ouais, je laisse tomber la suite après. C'est bon? Alors, je Merci. Bon après-midi. Merci. Moi aussi, c'est la nuit. À 4h30, c'est la nuit. Déjà? Ouais, ça y est, c'est c'est ça, ils ont changé l'heure. Donc maintenant, nous, on a des couchers de soleil à 4h30. Je pense en France, c'est la même chose à peu près. Ouais, 5 heures. 5 heures, on fait l'heure de Midra. Vite, 5 heures. Ok, d'accord. Chez nous, c'est maintenant. C'est pour ça que je vais faire maintenant. Allez. Bientôt. Bientôt. Bye.